Bonjour. Alors effectivement, moi je vais vous parler de finances, ce qui souvent fait bien plaisir aux gens si ça va dans leur sens. Donc rénover son bâtiment, quelles sont les subventions cantonales à disposition? Peut-être rappeler brièvement, et pour commencer, en fait, pourquoi est-ce que le canton subventionne vos rénovations énergétiques sur votre bâtiment? C'est qu'il y trouve un double intérêt. Bon, d'une part, évidemment, vous, ça peut vous aider grâce à cet effet, je dirais, de catalyseur, à faire effectivement une rénovation sur votre bâtiment. Et donc, du coup, vous aurez un bâtiment qui consommera moins d'énergie, qui sera plus confortable. Mais en plus de ça, surtout sur les bâtiments qui sont actuellement, en tout cas, alimentés avec une énergie fossile, eh bien, ça permet de passer, dans l'idéal, à du renouvelable, ou en tout cas réduire la consommation fossile. Et donc, ça permet globalement, au niveau de la société, de réduire les émissions et donc d'avoir un air de meilleure qualité, donc d'avoir quelque part une situation dans le pays qui est plus agréable pour tout le monde. Je rappelle aussi que les subventions, en fait, alors c'est des montants qui sont octroyés, mais à ça s'ajoutent également les économies fiscales. Car il ne faut pas oublier que chaque fois que vous faites un investissement sur votre bâtiment, eh bien, vous pouvez déduire cela de votre charge imposée. En plus de cela, donc ça fait que l'amélioration de la performance sera presque gratuite dans bien des cas. Je vais être très clair, je ne suis pas en train de vous dire que l'État va vous payer votre rénovation. Mais par contre, c'est que si vous avez, par exemple, un toit qui a un problème, ou si vous avez quelque chose qui statiquement doit de toute façon être rénové, eh bien, si en plus, quand vous faites la rénovation, vous en profitez pour l'améliorer thermiquement, eh bien, cette tranche d'amélioration thermique, elle sera, dans bien des cas, gratuite ou en tout cas remboursée dans un délai relativement court. Et puis aussi, évidemment, le fait de rénover votre bâtiment réduit votre exposition au prix de l'énergie. On vient de voir justement que le prix de l'électricité et le prix du gaz sont en train de monter. On verra. Et puis, dernière chose, je vous encouragerai à en profiter relativement rapidement. On sait qu'il y a des subventions disponibles jusqu'en 2025. Après, à voir. Ces subventions, elles étaient déjà importantes en 2017. Elles ont augmenté de 50% à partir du 1er janvier 2021. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur des montants disponibles, si vous changez votre système de chauffage sur une villa, ça peut donner des montants entre 4 et 12 000 francs. Si vous rénovez complètement une villa qui initialement se trouve dans un état vraiment, on va dire, délabré en termes thermiques, ça peut vous donner des subventions qui varient entre 30 et 60 000 francs. Et puis on a eu même un cas d'un immeuble de 10 étages qui a eu une subvention de l'ordre de 240 000 francs. Donc, vous voyez, c'est des montants relativement importants. Je veux quand même rendre attentif à une chose, c'est que ces subventions augmentées de 50%, donc effet Covid oblige, sont valables jusqu'au 31 décembre 2022, mais on m'a laissé entendre que les fonds sont utilisés à relativement grande vitesse. Donc, si vous souhaitez bénéficier de cette augmentation provisoire ou temporaire, eh bien, je vous recommanderais de déposer vos projets relativement rapidement. Les conditions pour obtenir ces subventions varient d'un canton à l'autre. Évidemment, ici, je ne vais parler que des subventions disponibles sur le canton de Fribourg. Et donc, ça ne concerne que les objets existants. Quand on parle d'existants, on parle de bâtiments qui ont été construits avant 2000. Au-delà de 2000, on considère que c'est du neuf. Il y a seulement deux exceptions. C'est si vous faites un bâtiment Minergie P ou un bâtiment avec le CECB, donc Certificat énergétique cantonal des bâtiments, avec une classe AA, ce qui veut dire donc une exigence très certaine, puisque ça vous demande de consommer environ la moitié de ce qu'exige la norme actuelle. Quand vous allez chercher à faire une subvention, il y a deux approches possibles. La première, c'est si vous n'avez que quelques éléments que vous vous rendez compte qui méritent une amélioration. Et donc là, on vous recommande d'avoir la stratégie de rénovation par élément, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez considérer l'enveloppe, système de chauffage, etc. Et puis, vous allez chercher chaque fois les subventions qui y correspondent. Par contre, si vous vous rendez compte que votre bâtiment est globalement dans un état qui est vraiment pas bon, ça vaudra peut-être la peine de commencer par établir un CECB initial, et puis ensuite de prévoir l'augmentation de classe. Donc, par exemple, si vous passez de G et que vous augmentez à C, vous allez avoir 4 classes de changement, et ça vous permet d'avoir des subventions plus importantes. La même chose si vous faites une rénovation de type Minergie. Donc le fait de passer à une rénovation de type Minergie peut être financièrement plus intéressante que d'aller juste chercher les subventions élément par élément.
Parce qu'en fait, quand vous faites une demande de subvention, il faut rappeler aussi une chose, c'est quand on fait une rénovation partielle, donc comme j'ai appelé rénovation par élément, eh bien tout ce qui est rénovation de fenêtres ou rénovation d'éléments contre non chauffés, donc par exemple le plafond des sous-sols ou le plancher des combles, ça, ce sont des mesures qui ont été vues comme étant tout à fait rentables et qui ne sont pas directement subventionnées dans la stratégie rénovation par élément. Par contre, vous en bénéficiez indirectement quand vous faites une stratégie de changement de classe CECB ou de rénovation de type Minergie. Quant au système de chauffage, c'est aussi important de rappeler que si vous avez déjà un système renouvelable, c'est très bien, mais malheureusement, si vous devez le changer, il n'y aura plus de subventions. Les subventions ne s'appliquent qu'à des systèmes chauffage fossiles ou électriques directs. Et puis, si vous faites une rénovation, disons, un changement de système de chauffage pour passer à une pompe à chaleur, eh bien, on exige une performance minimale du bâtiment CECB-E. Ce qui veut dire que vous devez absolument établir un CECB avant de commencer votre travail. Par contre, si vous faites un changement de système de chauffage qui profite aussi à la production d'eau chaude sanitaire, eh bien, vous pouvez avoir un bonus de 1 500 francs. Et puis, si par malheur, vous avez un chauffage électrique direct avec juste des radiateurs électriques directs, et puis que vous devez donc mettre en place une distribution de chauffage hydraulique dans votre maison, eh bien, il y a des subventions depuis le 1er janvier 2020 de 8 000 francs par villa, et si vous avez un immeuble, c'est 5 000 francs par appartement. Donc ça vous paye une bonne partie de ces travaux-là. Je vais arriver au bout maintenant avec 3 exemples concrets pour un peu illustrer les possibilités de subvention. On va se baser dans les 2 premiers cas sur des villas, un exemple de villa individuelle avec 140 mètres carrés chauffés sur un niveau. On a imaginé un contribuable avec 70 000 francs imposables et un taux communal de 80% et un taux ecclésiastique de 10%, ce qui correspond à peu près à ce qu'on trouve en moyenne sur le canton de Fribourg. Premier cas, c'est la subvention pour isoler le plafond du sous-sol. Comme je l'ai dit avant, c'est un élément qui n'est pas subventionné. Et puis là, on a un investissement initial de un peu plus de 12 000 francs. Il y aura une déduction fiscale qui, je vous le rappelle, est d'à peu près 20%. Et puis, il y aura un gain énergétique d'à peu près 800 francs par année, ce qui fait que vous aurez un amortissement énergétique sur une douzaine d'années, sans compter l'amélioration de confort. Mais pas de subvention à ce niveau-là. Si on prend par contre l'élément de toiture, donc là de nouveau, c'est pour moi l'occasion de rappeler un leitmotiv qui pour moi est important, c'est que si vous avez une toiture, par exemple ici, qui est fuie, qui a des problèmes, que de toute façon vous devez changer, eh bien c'est vraiment l'occasion de se poser la question de pas seulement rechanger les tuiles ou la sous-couverture, mais également de rajouter une couche d'isolation. Dans le cas qu'on a ici, on a estimé l'investissement à peu près un peu moins de 50 000 francs, avec une part énergie d'un peu moins de 10 000 francs, donc simplement l'élément isolation. Mais le fait d'isoler ainsi vous permet non seulement d'avoir une subvention de près de 13 000 francs avec les 50% Covid, et également une déduction fiscale de près de 7 000 francs, donc ce qui correspond à peu près à 40% d'investissement. Vous n'aurez pas un gain énergétique extrêmement fort, d'ordre de 300 francs par année, mais il sera amorti en moins de 3 ans grâce aux subventions. Dernier exemple, il s'agit donc cette fois d'une autre villa un peu plus grande, où en fait il y avait 2 étages, et puis là il y a une rénovation vraiment complète de l'enveloppe, avec un investissement substantiel de l'ordre de 100 000 francs. Mais cette fois, grâce au changement de classe, donc on est parti des notes G, G, pour aboutir à la fin avec des notes C et D, eh bien, la personne a pu toucher 27 000 francs de subvention, et surtout, elle a divisé sa consommation d'énergie d'un facteur 3. Donc, tout à fait intéressant. Pour conclure, j'aimerais rappeler un peu, je dirais, le chemin de croix quand on cherche à obtenir des subventions. Tous ces éléments sont disponibles sur le site que je rappellerai à la fin de ma présentation. Donc, quand vous voulez chercher à rénover un bâtiment, première chose à voir, c'est quels éléments vous souhaitez rénover. Pour cela, bénéficier des conseils d'un expert CECB peut être tout à fait utile. Vous en trouverez un près de chez vous sur le site www.cecb.ch. Vous pourrez aussi vous faire une idée de comparatif entre les différents systèmes de chauffage sur le site apple.fr.ch. Il y a aussi un site sur le site chaufferenouvelable.ch qui donne un autre élément tout à fait comparable. Et puis ensuite, évidemment, chercher la filière de subvention la plus appropriée. Donc, si vous cherchez une rénovation globale, par classe CECB, là aussi l'expert CECB sera indispensable avant le début des travaux. Minergie, cherchez un partenaire Minergie. Et puis, vous pouvez vous-même estimer
les subventions disponibles en allant sur le site calculatrice.leprogrammebâtiment.ch. Pour l'obtention des subventions, si vous cherchez une subvention de plus de 10 000 francs, il est important de faire réaliser un CECB+, sur l'objet existant, pour ensuite obtenir cette subvention. Ensuite, n'oubliez pas de soumettre le projet avant tous travaux. Et puis ensuite, attendez la validation de la demande avant de commencer ces travaux, sinon vous n'aurez pas les subventions que vous cherchez. Et puis ensuite, c'est tout simple, donc réaliser les travaux et à la fin, soumettre des copies des factures, le CECB mis à jour après travaux, ou encore éventuellement la certification Minergie pour obtenir la subvention, typiquement dans un délai de l'ordre de 2 à 3 mois maximum. Voilà, j'aimerais conclure en vous montrant une brève statistique sur les 3 dernières années qui montre en fait l'évolution du nombre de personnes et d'objets qui ont été rénovés, ainsi que les économies de CO2 qui sont quand même le but final qu'on cherche à travers cette démarche. Et vous voyez que ça n'arrête pas d'augmenter, spécialement ces derniers temps, en 2021, avec les subventions qui ont augmenté. Donc je vous encourage à rejoindre cette démarche et je vous remercie pour votre écoute. Merci, M. Lehmann. C'était très intéressant. J'ai déjà une question venant d'Internet. Bonjour, quel type de bâtiment industriel peut recevoir des subventions? Type industriel. Oui, alors, pour un bâtiment de type industriel, ça sera une démarche différente. Là, typiquement, il faudra passer par un rapport dit rapport OFEN, et ensuite, il devra être analysé spécifiquement par le service d'énergie pour voir les subventions qui sont disponibles. Mais pour autant qu'il y ait une démarche effectivement de réduction des émissions, des émissions de CO2, réduction des besoins de chauffage, il y aura des subventions. Mais ça ne passe pas par ce canal, je dirais, simplifié pour les habitations. D'accord, merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, monsieur? Si je veux, par exemple, rénover une maison villageoise de 1900 qui était uniquement en mollasse et puis phare intérieur en bois, et puis l'isoler totalement, je dois faire appel à un expert du CECB, donc avant la rénovation, qui fasse un état de la maison en état actuel, et puis après, enfin, en lui soumettant les plans de rénovation, effectivement d'isolation, pour qu'il sache ce qui va être fait. Donc on a bien compris, vous voulez rénover une maison villageoise et vous voulez savoir si vous devez faire appel à un expert CECB préalablement. C'est ça? Alors oui, surtout dans le cas que vous décrivez, donc une vieille ferme avec des murs en moellon. Là, vous aurez des problèmes typiquement de physique du bâtiment, éviter les problèmes de moisissure quand on isole le bâtiment. Donc là, je ne peux que vous recommander de demander un appel à un expert CECB, voire un physicien du bâtiment, pour être sûr en fait que les démarches que vous allez faire respectent votre bâtiment. Et puis, effectivement, a priori, à voir, mais a priori, vous aurez un bâtiment qui sera relativement ancien, donc vous pourriez probablement avoir la stratégie de changement de classe. Et en tous les cas, un expert CECB, en tout cas avec le document CECB+, pourra vous donner vraiment la stratégie optimale de rénovation de votre bâtiment en vous indiquant les éléments qui lui paraissent pertinents, respectivement les éléments qui paraissent inutiles ou en tout cas avec peu de valeur ajoutée dans le cadre de votre rénovation. Donc oui, je peux que vous recommander cela. Monsieur Trou? Une question pour une villa construite avant les années 2000, dont le système de chauffage est pompe à chaleur, le termine, première génération. On la change aujourd'hui, on met la dernière génération très performante. Est-il possible d'obtenir aussi une aide? Une villa, je suis obligée de répéter la question pour les personnes en ligne, des années 2000 environ, dotée d'une pompe, avant 2000, dotée d'une pompe à chaleur ancienne. Et si on souhaite remplacer cette pompe à chaleur par une pompe à chaleur d'aujourd'hui plus performante, obtient-on également des subventions? Alors la réponse est non, parce qu'en fait, donc, vous êtes considéré comme déjà ayant un système renouvelable, donc il n'y aura pas de subvention à ce titre-là. Je dirais, juste pour compléter, je dirais faites aussi attention, si vous remplacez une pompe à chaleur ancienne par une pompe à chaleur moderne, elle aura un coefficient de performance meilleur, et donc du coup, vous risquez de faire geler votre sonde si il n'y a pas, vous ne faites pas attention sur le dimensionnement des sondes géothermiques. Donc, quelque chose qui peut être fait, mais faites vraiment attention que le dimensionnement soit respecté. Merci, M. Lehmann.